Comme je devais me faire une huile infusée à la lavande, je me suis dit que j'allais l'enregistrer pour vous montrer. Parce que j'ai eu un petit problème, donc on va le résoudre ensemble, c'est une bonne idée. Je suis allée cueillir mes lavandes fraîches dehors chez moi. Et il y a quelque chose d'important à vous dire ici au niveau de la cueillette. La cueillette, en particulier de lavande, doit se faire dès que la rosée a terminé de sécher. Donc, ça peut prendre quand même un peu de temps. Alors, quand on se dit qu'on va cueillir la lavande entre 10h et 11h le matin, c'est bon. Il faut que ce soit une journée ensoleillée et pas humide parce qu'on veut que le matériel végétal, oui, il soit frais, mais qu'il ne soit pas détrempé, humide. Une bonne chose à faire, c'est de le laisser faner un petit peu pendant 1 heure. Donc, vous ramassez tout ça, vous placez soit sur un papier qui absorbe ou bien, encore mieux, sur un séchoir qui est fait pour ça. Donc, vous installez votre matériel végétal, vous laissez un petit peu évaporer l'eau. Si jamais il y a des petites araignées dedans ou des petits nuisibles, ils vont se sauver. Donc, c'est une bonne chose. Par la suite, je suis arrivée ici, dans mon laboratoire, j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé mon matériel végétal. C'est important de le couper, le matériel végétal, parce qu'on veut que le solvant puisse toucher au plus de parties possibles de la plante pour aller chercher le matériel qu'on veut avoir. Parce qu'on ne veut pas juste que ça sente bon, on veut que ce soit efficace. Donc, j'ai fait tout ça et après, j'ai mesuré pour savoir si j'en avais assez pour remplir mon petit pot. Non, j'en avais pas assez pour remplir mon petit pot. Ça arrêtait à peu près ici. Alors, ce que j'ai fait et que vous pouvez faire aussi, c'est que j'en ai sous la main déjà du matériel végétal séché, de la lavande sèche. Alors, je me suis dit, je vais compenser avec mon matériel végétal sec, ce qui est une bonne chose, mais il va falloir faire une autre étape. À ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon matériel végétal frais et j'ai mis de l'alcool à 70% ou plus. C'est ce que vous pourrez trouver le plus haut. Pourquoi? Parce que le matériel végétal qui est frais est déjà humide, hein, parce qu'il y a déjà de l'eau dedans. Donc, on a besoin d'une moins grande quantité d'eau dans l'alcool pour extraire les propriétés de la lavande. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Pourquoi? Je vais continuer sur la même lancée avec l'alcool. Alors, et pourquoi je veux faire ça? C'est que donc, comme elle est humide, j'ai besoin de plus d'alcool que d'eau. Et ici, dans mon matériel végétal qui est séché, j'ai mis de l'alcool à faible pourcentage. Donc, il y a plus d'eau que d'alcool. Donc, j'ai pris un alcool à 40% que j'ai mis là-dedans. Donc, l'eau qui fait partie de l'alcool va réhydrater mes plantes et l'alcool va pouvoir extraire les composantes que je veux aller chercher. Mais je n'ai pas mis 3 tonnes parce que c'est une huile infusée que je fais. C'est pas une teinture mère, donc que ce soit huileux. Alors, il y a de la résine dans la lavande et je veux pouvoir profiter de ses propriétés médicinales, par exemple anti-inflammatoires. Donc, si je veux mettre mon huile infusée sur ma peau, c'est génial, j'en veux de ça. Alors, j'ai mis quelques gouttes. J'ai mis à peu près, je vous dirais, pour mon matériel végétal frais, une cuillerée à thé. Et après ça, je suis allée masser mes plantes. Elles sont chanceuses, elles se font masser. Je l'ai déjà fait parce qu'il a fallu faire macérer. Alors, j'ai mis quelques gouttes de mon alcool à haut pourcentage dans mon matériel végétal frais. Je l'ai bien fait entrer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a changé un petit peu de couleur parce que j'ai laissé macérer toute la nuit. J'ai fait la même chose avec mon alcool à faible pourcentage. Je l'ai mis dans mon matériel végétal sèche et je l'ai bien fait pénétrer et j'ai laissé macérer. Moi, j'ai laissé macérer toute la nuit, mais vous pourriez laisser macérer pendant 1 heure, puis ça serait très, très bien aussi. Et quand je suis devant mon matériel végétal en ce moment-là, j'ai des odeurs extraordinaires. Et ce qui fait qu'il est bien le fun, c'est que si je sens mon matériel végétal sec, il sent presque la même chose que mon matériel végétal qui était frais. Donc, ça me met sur la bonne piste que j'ai du bon stock finalement. Donc, on a fait ça, j'ai pris mon temps pour le faire et maintenant, je vais remplir mon bocal avec mon matériel végétal qui est humide. Voilà. Vous allez voir, ça ne le remplit pas au complet.
Et j'ai besoin que mon matériel végétal soit rempli au moins jusqu'ici. De me laisser à peu près 1 à 2 pouces d'espace. Donc, je vais me remplir ça ici avec celui qui est séché. On va en prendre un petit peu plus. Ouais, il colle un petit peu dans le fond. Il est plus humide dans le fond. Mais en fait, pour en revenir à l'alcool, je veux pas que... je veux pas que mon matériel végétal soit détrempé, hein, ça n'en prend pas beaucoup. C'est pour ça que je vous invite à le mettre tranquillement, quelques gouttes par quelques gouttes. Et si vous pressez par la suite, puis il sort de l'alcool, c'est pas bon. On n'en veut pas autant. On en veut un petit peu. On veut bien mélanger pour qu'il y ait le plus possible d'alcool qui touche la plante. Alors, ouais, ça commence à être bon. J'en ai presque là où je veux. On n'aura pas de gaspille. C'est le fun, hein? Alors, j'ai tout mis ça là-dedans. Je vais quand même faire descendre tout ça. Ouais, pour plus d'efficacité, je vais mélanger mon matériel végétal comme ça. Voilà, le frais et le sec est pas mal mélangé dans mon petit pot. Ici, j'en ai déjà fait, c'est une huile infusée à la lavande avec du matériel végétal frais. Puis ici, c'est avec du matériel végétal séché, mais j'ai fait une petite twist dans celui-là. J'ai mis aussi de la camomille, fait que j'ai de la lavande et camomille dans celui-là, mais c'était juste du séché. Ce qui fait que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas, comme moi, j'ai des plants de lavande chez moi en arrière, dans mon jardin, donc c'est sûr que je vais faire avec mon matériel végétal, mais si vous n'en avez pas, si vous n'en faites pas pousser, vous pouvez utiliser du matériel végétal sèche pour faire votre huile infusée. Vous pouvez vous procurer des belles plantes médicinales séchées dans des bonnes herboristeries que vous savez qui vont vous fournir du bon matériel. Entre parenthèses, chez Sauge et Citron, on a du bon matériel qui est passé au crible. Là, on s'assure que le matériel végétal est bien, est bon, est frais parce que vous allez l'utiliser. Puis on veut que vous soyez satisfait. Alors voilà, j'ai bien mélangé mon matériel sèche, mon matériel humide. C'est un bon dépanneur si jamais il vous en manque du matériel végétal frais, comme pour moi. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon huile. Et je mets de l'huile, personnellement, j'aime l'huile de pépins de raisin parce qu'elle ne sent rien ou presque rien, tout dépendant de celle que vous utilisez. En fait, la mienne, elle sent absolument rien. Ce qui fait que mon produit à la lavande doit sentir la lavande. Ça ne soit pas un mix d'odeurs de lavande et huile d'olive. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne le sentent pas, l'huile d'olive. Moi, je la sens. Probablement parce que je travaille avec les odeurs depuis très, très, très longtemps, avec l'aromathérapie, avec les plantes médicinales, ce qui fait que mon nez est très développé. Alors, je veux que mes produits que j'utilise sentent la plante que j'ai sélectionnée. C'est la raison pour laquelle c'est un très, très bon solvant, l'huile de pépins de raisin. Je vais arrêter un petit peu parce que je veux que l'huile descende. Je veux sortir un petit peu d'air de là. Voilà, je vais favoriser que mes plantes restent un petit peu dans le pot par en bas, dans le bas. Alors voilà, je verse mon huile et je vais monter le plus haut possible près du goulot. La raison pour laquelle certaines personnes ont des problèmes quand ils font leur huile infusée, c'est souvent parce qu'ils négligent quelques étapes. Par exemple, j'ai des étudiants qui m'ont envoyé des photos de leur macérat et puis il y avait de l'huile jusqu'ici. C'est sûr que si je laisse à l'air beaucoup de place, ben je lui laisse la possibilité de moisir. Alors c'est important que votre pot soit de la bonne grosseur. Donc prenez des plus petits pots si vous n'avez pas beaucoup de matériel végétal. Mais il faut vraiment que votre matériel végétal qui monte assez haut pour laisser 1 à 2 pouces de votre goulot. Et là encore, je vais bien brasser pour enlever le plus d'air possible. Voilà. Une autre façon de faire
ce sera de brasser, de bien brasser votre matériel. De toute façon, c'est bien parce que ça donne à l'huile la possibilité de toucher au plus de matériel végétal possible. Alors, je vais bien mélanger. J'aurais besoin d'un petit papier sulfurisé que j'ai pas avec moi. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre. Il y a des gens qui n'en mettent pas, il y a des gens qui en mettent. Moi, j'aime bien mettre mon petit papier sulfurisé entre les deux pour la macération. Ça va aller macérer ça pendant 3-4 semaines. Pour ma part, je les mets dans une armoire où je vais souvent pour pouvoir le brasser régulièrement et voir s'il manque de l'huile parce que ça se peut que dans les premiers jours, les plantes absorbent beaucoup d'huile et que vous ayez besoin d'en rajouter parce qu'il faut que l'huile soit le plus haut possible dans le pot. J'ai déjà besoin d'en rajouter. Alors, je vais en remettre. Voilà. J'ai quasiment... Il est quasiment plein au complet. Voilà. J'ai quand même encore de la place. On le voit très bien. Quand même encore un petit peu de place. C'est bien parce qu'il faut quand même que je le mélange. Mais c'est à ce moment-là, je n'ai jamais... Faut pas dire jamais. Fait que peut-être que... Mais je m'en rappelle plus parce que ça fait des années que je fais au moins 30 ans que je fais des huiles infusées. Donc peut-être dans mes premiers temps, j'ai dû avoir des petits problèmes d'embrouillage ou avoir de la moisissure dedans. Mais je vous dis qu'on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs qu'en ayant toujours tout bon. Alors les erreurs sont normales. Alors c'est sûr et certain que si vous avez des petits problèmes avec vos huiles infusées, allez voir pourquoi. Il faut absolument garder les étapes, c'est très important. Et quelque chose de tout aussi important, c'est de connaître les composantes clés de vos plantes médicinales parce que quand on les connaît, on sait quel solvant va bien extraire vos composantes que vous avez besoin de retrouver dans votre produit ou dans votre huile infusée dans ce cas-ci. Qu'est-ce que je vais faire avec de l'huile infusée? Il y a plein de choses que je vais faire. Premièrement, je vais m'en servir comme huile pour le corps. Donc, après la douche, après le bain, je vais prendre de l'huile infusée que je vais mettre sur mon corps, mes pieds, tout ça. Le matin et le soir, moi, je me mets de l'huile infusée à la lavande. J'adore son odeur. C'est tellement agréable. Je peux aussi m'en servir pour faire un onguent, pour faire un baume, pour faire une crème, un liniment. Il y a plein de recettes à faire avec votre huile infusée. Personnellement, j'en utilise 1 litre par année. Et à ce temps-ci de l'année, c'est l'automne, au moment où je fais cette vidéo, je prépare mon hiver. Donc, c'est sûr que je me prépare des pots d'huile infusée à la lavande. J'en ai à l'année longue, je ne peux pas en manquer. C'est quelque chose que j'adore. Et je vais préparer aussi les plantes dont j'ai besoin pour prévenir, c'est-à-dire les maux d'hiver. Il va y avoir un sirop au thym que je vais me préparer au thym, la plante, le thym, que je vais me préparer. Je vais me préparer des teintures mères à l'hysope pour les voies respiratoires. Donc, c'est vraiment le temps de prévoir, parce que c'est pas quand on est dedans qu'il faut commencer à les préparer, parce que les plantes médicinales aiment prendre leur temps. Donc, il y a toujours de la préparation à faire et qui s'échelonne sur plusieurs semaines. Et donc, ça vaut la peine de prendre son temps pour ça. Quand mes 4 semaines vont être terminées, on va passer à la filtration du produit. C'est sûr et certain que si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez comment filtrer. Donc, vous allez avoir besoin d'une tasse à mesurer et d'un tamis. Je mets par-dessus une petite mousseline pour avoir le moins possible de petits résidus qui seraient dans mon huile. Alors, je vais passer le tout là-dedans. Je vais prendre ma petite mousseline quand il n'y aura plus rien dans mon pot et je vais presser pour aller chercher tout ce qu'il y a dedans ma petite mousseline. Et si jamais le résultat final dans ma tasse ne me convient pas et qu'il y a encore des petits morceaux de quelque chose, je vais la refiltrer une seconde fois et comme ça, je vais avoir une belle huile infusée.
Alors voilà, c'est de cette façon que vous pouvez combler un macérat qui est de plantes fraîches où vous n'auriez pas suffisamment de matériel végétal pour monter votre produit jusqu'à à peu près 1 à 2 pouces du goulot, et aussi pour en faire avec du matériel végétal qui serait séché. Vous pourriez mettre juste du matériel végétal séché là-dedans. Utilisez votre alcool, utilisez votre huile et bien s'assurer qu'il y a suffisamment d'huile jusqu'en haut du goulot. Voilà, amusez-vous à faire cette belle huile infusée à la lavande et surtout, utilisez-la.